Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a l'air simple, mais qui est en fait un vrai super pouvoir, l'art de poser les bonnes questions. Dans le monde pro, c'est une compétence qui peut absolument tout changer. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. On commence direct avec cette interrogation, parce que soyons honnêtes, on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation. Poser une question, ça semble facile, non ? Et pourtant, trouver la question, celle qui va vraiment ouvrir le dialogue et faire réfléchir, c'est un tout autre sport. C'est un vrai savoir-faire qui, comme tout, demande de la pratique. Alors, c'est quoi au juste ce défi? Avant de sauter sur les solutions, prenons un instant pour bien comprendre pourquoi c'est si compliqué de poser la bonne question au bon moment. Prenez les séances d'analyse des pratiques professionnelles, par exemple, ou même une simple réunion d'équipe. La qualité des questions, c'est ce qui fait toute la différence. Le but, ce n'est jamais de juger, mais de comprendre. Sauf que, bien souvent par habitude, on a vite fait de tomber dans le piège. La question un peu fermée, ou pire, la suggestion déguisée. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, parlons de l'objectif. Quand on s'efforce de bien questionner, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, au fond? Quel est le but ultime du jeu? Et voilà le cœur du sujet. Une bonne question, en fait, c'est une invitation. C'est un signe de curiosité sincère. On ne cherche pas une réponse parfaite. On cherche à explorer la logique de l'autre, à comprendre ce qui a motivé son action, sa pensée. C'est une démarche d'analyse, pas un interrogatoire. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Le but, ce n'est pas seulement d'obtenir une information pour soi, c'est de déclencher quelque chose chez la personne qui répond. La question agit un peu comme un miroir. Elle permet à l'autre de voir sa propre pratique sous un nouvel angle. Allez, à cette théorie, on passe au concret avec deux techniques. La première est d'une simplicité presque déroutante. Mais ne vous y fiez pas, elle est incroyablement efficace. L'idée est super simple. D'abord, on montre qu'on a vraiment écouté en reformulant en quelques mots ce qui vient d'être dit. Et juste après, on enchaîne avec une petite question qui ouvre grand la porte. Et là, voilà cette petite phrase magique. Après avoir dit quelque chose comme « Si je comprends bien, tu décris que… », on ajoute simplement « Peux-tu nous en dire un peu plus ?» C'est tout. C'est non directif, ça ne met aucune pression et c'est complètement ouvert. Ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'elle redonne entièrement le contrôle à la personne qui parle. C'est elle qui choisit ce qu'elle veut approfondir, ce qui lui semble le plus important, et ça crée un climat de confiance qui est juste parfait pour une réflexion honnête et profonde. Ok, ça c'était la technique simple et directe. La deuxième est un peu plus structurée, un peu plus charpentée, on peut l'appeler l'approche du détective, parce qu'elle aide la personne à enquêter sur sa propre pratique. Cette méthode, qu'on appelle aussi Advocacy Inquiry, elle est conçue pour aller creuser un peu plus loin, pour mettre en lumière le raisonnement qui se cache derrière une action. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est respectueuse, elle accompagne la personne sans jamais la brusquer. Alors, comment ça marche en pratique? Eh bien, ça se passe en 3 temps. D'abord, on part d'un fait, quelque chose de concret, d'observable. Voilà ce que j'ai vu. Ensuite, en toute transparence, on partage son interprétation. Et voilà ce que ça m'évoque. Et enfin, on termine avec une question de pure curiosité pour comprendre la perspective de l'autre. Alors, petite précision importante quand même. Contrairement à la première, cette technique est moins intuitive. Elle n'est pas plug and play. Elle demande un peu d'entraînement pour devenir naturelle, mais croyez-moi, l'investissement en vaut largement la peine. Bon, on a vu ces deux techniques. Au final, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? C'est quoi l'impact d'un questionnement plus intentionnel, plus réfléchi? Et finalement, on en revient toujours à ça. Le vrai cadeau d'une bonne question, ce n'est pas tant la réponse qu'on reçoit, c'est la prise de conscience qu'elle provoque chez l'autre. C'est un outil de développement personnel et professionnel d'une puissance folle. Pour le dire autrement, poser les bonnes questions, ça transforme une simple discussion en un vrai moment d'apprentissage collectif. Ce n'est pas seulement la personne qui répond qui grandit, c'est aussi celle qui pose la question et même tout le groupe qui écoute. Du coup, on pourrait se quitter là-dessus. La prochaine fois que l'occasion se présentera, quelle porte est-ce qu'on va choisir d'ouvrir? Quelle nouvelle perspective on va chercher à découvrir? Parce qu'au fond, la qualité de nos échanges dépend bien souvent de la qualité de nos questions.